monde, c'est Atsuki-san et on se retrouve pour une nouvelle critique analyse des épisodes de One Piece. On va parler de l'épisode 787, la fille de la Yonko, la fiancée de Sanji Pudding. C'était un épisode très marrant, hein, je dois l'avouer, c'était un super épisode. Et d'ailleurs cet épisode correspond un petit peu au chapitre 728. Alors qui commence donc dans le tome 83, donc là on est au tome 82, mais ça correspond vraiment au début du tome 83, et c'est franchement, ouais, honnêtement, ça reprend mais super bien le manga, je suis désolée, mais ceux qui ont lu les chapitres, je pense que vous vous en doutez, là franchement, honnêtement cet arc fait vraiment du très bon travail pour le moment. Et espérons que ça va continuer parce que toutes les surprises qu'on a dans les prochains chapitres, franchement, je me dis, putain, si vraiment ça tient comme ça, si ça continue comme ça, cet arc va être magique. Honnêtement, il va être magique. Déjà pour moi, il est magique parce que je suis fan de Sanji. Et pour moi, cet épisode, enfin cet arc-là, rentre vraiment dans le top 1. Je suis désolée, mais c'est le premier. Oui, je sais, je vous le répète encore une fois, mais honnêtement, franchement, pitié que ça continue comme ça. Parce que c'est un arc, mais juste parfait. Honnêtement, alors je sais, il y a vraiment des arcs, comme je vous l'ai dit, qui correspondent à un certain personnage donc des Mugiwara, dont Thriller Bark qui correspond donc au Nakama donc de Brook. Ensuite on a donc Water 7 et Enies Lobby qui correspond, allez, plus Water 7 par rapport à Frankie et plus Enies Lobby par rapport à Robin. Ensuite on a un petit peu par rapport à Usopp, donc c'était pendant les premiers temps, donc sur son île natale. Ensuite on avait Chopper qui correspond à l'île de Drum. L'eau c'était par rapport à Dressrosa. Sabo c'était par rapport donc entre Marineford. Ouais, en fait c'était, non, c'était, oui, c'était après Marineford, donc quand Ace a été tué. Il y a eu un petit peu un flashback par rapport à l'enfance de Luffy, Sabo avec Ace. Et ensuite on avait un petit peu remonté le temps un petit peu par rapport à Dressrosa, par rapport à Sabo. Ensuite on avait, voilà, vraiment tout ça, on les voit dans plusieurs arcs. Et là cet arc là correspond vraiment à l'arc de Sanji. Parce que c'est vrai qu'on l'a rencontré sur l'île enfin sur le bateau du Barati. On a eu quelques petites informations sur le Barati, comme quoi c'est Zeph au pied rouge qui l'avait sauvé, qui voilà, qui l'a traité comme son propre fils. Mais je veux dire, on n'a pas vraiment eu d'informations par rapport à son passé, son enfance. Qu'est-ce qu'il y a eu vraiment avant qu'il se fasse sauver par Zeph? Et ça, on sait pas. Et là, au fur et à mesure de ce qu'il va avoir, et ben, on se rend compte que ouais, c'est vraiment l'arc de Sanji. On va vraiment savoir des petites choses par rapport à Sanji. Et c'est magique. Et franchement, moi, cet arc, c'est juste une merveille. Je suis désolée, mais c'est juste une merveille. Honnêtement, je me dis, punaise, cet arc-là, c'est une tuerie. Je continue à lire les chapitres, mais je me dis, bordel, c'est juste génial, quoi. C'est juste fabuleux. On se rend compte qu'il y a tellement de choses qu'on peut lire dans les chapitres que voilà, on aime ce chapitre, et on aime les chapitres de One Piece, on aime les lire, on aime regarder les épisodes. Et franchement, là, cet arc-là va vraiment faire des merveilles. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Après, peut-être que du coup, il y en a plein qui attendent beaucoup par rapport à l'arc Wano Kuni. Et je pense que l'arc Wano Kuni, ça va surtout être centré par rapport donc, aux samouraïs avec Kinemon, Kanjuro, Momonosuke, Reizu. Oui, je crois que c'est ça maintenant. Et, et avec Zoro, ça va être... Parce que voilà, Zoro maîtrise les armes. On a su aussi quelques flashbacks par rapport à Zoro, par rapport à sa meilleure amie d'enfance, donc Luna, voilà, qui est morte. Mais le reste, on ne sait pas vraiment plus. Alors, est-ce qu'on va avoir des informations par rapport à Zoro dans l'arc Wano Kuni? C'est une très bonne question. Et je pense qu'il y en a tout le monde qui attend une grosse part par rapport au chapitre et aux épisodes pour l'arc Wano Kuni. Moi, franchement, moi, quand j'ai commencé à lire les chapitres, c'était c'était
au milieu de Zou. Enfin, vraiment vers la fin de Zou. Parce que j'en avais... En fait, je voulais pas lire les chapitres. Je les ai en manga, mais je voulais pas lire les chapitres. Et je voulais que regarder les épisodes. Parce que les épisodes, comme je vous l'ai dit, apportent des trucs en plus par rapport au manga. Et honnêtement, quand Dressrosa avait fini, j'avais continué à regarder Zou avec grand plaisir. Et j'en avais eu marre parce que des fois il y avait des arrêts pendant 2 semaines, je voulais voir l'épisode. Donc du coup j'ai dit bon écoute je vais lire les chapitres, je vais continuer à lire les chapitres. Et du coup j'ai commencé à lire les chapitres. Et quand il y a eu le dernier chapitre d'une semaine, j'ai continué à lire les chapitres. Du coup après j'ai fait les critiques analyses de chapitres. Et franchement, voilà, une merveille. Et en plus quand on compare une critique analyse et un épisode, je me dis c'est génial. Et là on se rend vraiment bien compte que dans l'arc Totland pour l'instant les épisodes reprend mais super bien le chapitre. Je suis désolée, il reprend trop bien le manga, trop bien les chapitres et franchement ça donne un truc en plus dans ces épisodes. En tout cas maintenant on va arrêter de blablater, on va parler donc de l'épisode. Donc la semaine dernière donc on avait vu que Luffy, enfin qu'ils se sont arrêtés sur l'île Cacao, que Luffy et Chopper sont allés sur l'île tout seuls comme des enfants hein, clairement. On faut les tenir en laisse ces deux-là en fait, c'est ça. Et en fait ils ont commencé à manger un café et ils se sont fait attirer des ennuis parce que du coup il y a eu la police qui est venue, mais par chance il y a eu la propriétaire du café dont une certaine fille qui s'appelle Pudding qui est venue et qui les a sauvés parce qu'en fait elle voulait voulait fermer son café depuis un certain temps, mais du coup c'est cool parce qu'ils l'ont mangé et carrément ils les ont obligés à finir de manger le café. En tout cas après on a vu que ils les ont emmenés donc dans une maison, sa maison, je sais pas vraiment, ça c'est vrai que c'est une bonne question. Je me demande vraiment si c'est sa maison ou quelque chose d'autre. Mais enfin je pense pas, ça doit être une maison autre. Enfin je sais pas, franchement ah non, je crois que je sais, c'est peut-être le reste du café qui restait. C'est peut-être ça. En tout cas ils les ont emmenés dans une maison et ils lui ont révélé donc son nom, donc il s'appelle Pudding. Enfin même si le garde avait déjà dit Pudding, Pudding Sama, enfin, voilà. Et on va voir qu'après Pudding va demander les noms donc de Luffy et les autres, et quand du coup Luffy dit que il s'appelle Luffy, qui sera le roi des pirates, ça va un petit peu faire tilter euh, Pudding, mais d'une certaine manière c'est que elle se rend compte que en fait ce sont les compagnons de Sanji. Et c'est là que Pudding va révéler en fait aux autres qu'en fait ce sera la fiancée de Sanji. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, on voit Chopper, Brook et Nami se dit attends, Pudding, moi ça me dit quelque chose, ça me dit quelque chose. Et les trois, ils se pensent ça. Et après, on va voir donc le flashback de quand Capone BG avait tendu l'invitation à Sanji, comme quoi il fallait qu'il se marie avec la 35e fille de la famille Charlotte, donc Pudding. Là, ça les fait tilter. Et en effet, il se rend compte que c'est la fiancée donc de Sanji. Donc voilà, c'est un petit peu le petit moment super marrant. En tout cas, il y a tout le monde qui est choqué, on va dire ça comme ça. Ils sont tous choqués. Ouais, ils se rendent pas compte qu'en fait la fiancée de Sanji est devant eux en fait. Voilà. En tout cas, on va voir qu'après Pudding se met un petit peu à complètement disjoncter, enfin blindaguer, et se rend compte que punaise, enfin, me faites pas de mal. On voit Pedro qui en rajoute, qui est là avec l'épée sous la tête, enfin sur la gorge. On voit vraiment que Pedro il fonce dedans, hein, mais d'une façon, pas foncer dedans comme Luffy qui ne réfléchit pas, mais foncer dedans comme Luffy qui attaque, c'est ça. C'est la seule chose qu'il veut faire, c'est le combat, quoi. En tout cas, Pudding après se rend compte que Luffy et les autres tiennent vraiment à Sanji, qui veut les récupérer. Donc du coup, ils vont aider, enfin elle va aider
Luffy et les autres à récupérer Sanji, elle va faire une carte comme quoi il fallait qu'elle contourne des certaines îles pour pas qu'en fait il les voit. Donc du coup, Pudding va aider Luffy et les autres à récupérer Sanji. Pudding va faire en sorte que ça se passe bien, même si elle les aide et elle va bien se rendre compte que Big Mom va péter une crise parce que les mariages de Big Mom, ouais, faut pas les annuler en fait. Les tea parties, faut pas les annuler, c'est comme ça chez Big Mom. Mais en tout cas, elle va faire en sorte que, voilà, que Sanji soit à nouveau avec Luffy et les autres. Mais en tout cas, ce qui va être marrant, c'est que Luffy va demander, enfin, ouais, c'est Luffy qui va demander si il a déjà vu Sanji. Et là, on voit Pudding dire oui, je l'ai déjà vu. Il a des yeux, enfin ses yeux ont une forme de cœur. Voilà, il est doux, on voit qu'il est un gentleman, mais ouais, il a les sourcils en spirale et apparemment il a une jambe noire. Enfin voilà. Et Luffy lui dit oui, c'est bien ça, c'est bien le caractère de Sanji. Mais ça me paraît un peu bizarre parce que du coup, ça peut pas que Pudding ait vu Sanji. Parce que pour le moment, bah, Sanji était sur le bateau avec Tamago. Donc c'est pas possible. Il était sur le territoire de Big Mom, mais il l'a pas vu. Donc tout ça, en fait, c'est ce qu'elle s'imagine. Et à mon avis, elle s'imagine ça par rapport à l'affiche donc de recherche de Sanji. Parce que pour l'instant, elle n'a pas vu du tout Sanji. Je sais pas si vous voyez le truc en fait. Et en plus de ça, on voit dans l'épisode que Sanji est arrivé sur le territoire du Germa. Donc voilà, ça se peut pas que, que Sanji et Pudding se sont déjà vus. Ils se sont vus en photo, oui, clairement, mais ils se sont pas vus comme ça. Mais en tout cas, ensuite, on va voir deux autres personnes du Germa, et ça, c'est assez intéressant. On va voir quelqu'un qui a une tenue verte, non pas une tenue verte, une tenue bleue avec les cheveux bleus, et une tenue rouge avec les cheveux rouges. Et donc, on se rend bien compte que c'est deux autres frères de Sanji. Hein, parce que souvenez-vous, on avait vu donc Reiju, la fille rose avec la tenue rose, et on a vu donc Yonji, le frère vert avec les cheveux verts. Non mais je vais mélanger. Donc du coup, on va sûrement voir dans les prochains épisodes la suite de qui est dont ces fameux personnes dont de la famille donc de Sanji, parce que oui, on se rend bien compte que maintenant la famille de Sanji c'est le Germain. Hein. Tout le monde, je pense que tout le monde a vu ça. Hein. On n'est pas non plus super débile quoi. En tout cas, pour vous dire, c'est que ouais, Pudding va aider Luffy et les autres à ramener Sanji. Elle est tellement adorable, hein, mais tellement adorable de faire ça pour Luffy que franchement on se rend compte que c'est une très bonne personne, qu'elle est très gentille, très intentionnée, qu'elle veut aider les autres malgré que c'est la fille de Big Mom qui je pense va lui donner une belle tarte je pense quand Big Mom va apprendre que Pudding est en train d'aider les Mugiwara à récupérer Sanji. Voilà, en tout cas c'est une bonne chose, voilà, Pudding va aider Luffy et les autres. Donc on va voir à peu près dans les prochains épisodes l'avancée de Luffy. Donc sur la côte, la rive donc vraiment de l'île de Big Mom avec le château, pour voir donc Pudding qui va ramener Sanji. Ça on verra dans les prochains épisodes, on va voir ce qui se passe entre. En tout cas ensuite on va voir qu'il y a les douaniers là des tartes qui vont toquer à la porte de Pudding pour dire voilà venez, il faut que je vous emmène. Il y a bientôt le mariage, voilà, enfin vraiment il reste déjà durant le dernier épisode quand on avait vu Big Mom qui chantait, ils ont dit il restait 3 jours, donc voilà on compte 3 jours jusqu'à la tea party, mais en tout cas voilà, Pudding les fait échapper donc Luffy et les autres
par un trou, une porte, il s'échappe. Et ensuite, Luffy et les autres vont aller sur le bateau et vont chercher Peck Mum. Parce que du coup, Peck Mum, ils ne savent pas où il est dans le bateau. Et en tout cas, Chopper a vu, et donc ils vont chercher partout. Et on va voir Chopper qui va dire aux autres, venez voir, il y a un mot qui est dans la salle de bain. Et en fait, il y a un mot enfin, il y a quelqu'un qui a gravé, ou il y a quelqu'un qui a gravé une certaine phrase qui disait rebrousser chemin. En gros, c'est allez-vous-en quoi. Et Peck Mum a disparu. Alors ça c'est une très bonne question. Qui a enlevé Peck Mum? Moi honnêtement je sais, pour l'instant on va parler voilà comme si je ne savais pas. Donc c'est vraiment une question, c'est qui a enlevé Peck Mum? Est-ce que ce sont des tartes ou quelqu'un de Big Mom? Est-ce que c'est Peck Mum qui est parti de son plein gré? Ou alors il y a une chose ce qu'on a vu dans les derniers épisodes. Souvenez-vous, à un moment donné, on avait vu un homme poisson. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était Aladdin qu'on avait vu. On l'avait vu sous mer, qui était en train de regarder justement le bateau des Mugiwara passer. Donc, voilà. Est-ce que c'est Peck Mum qui est parti de son plein gré? Est-ce que c'est du coup les gens de Big Mom? Enfin, même si normalement ils sont censés être alliés, les gens avec Big Mom et Peck Mum, mais bon, on va dire ça pour une deuxième raison, ou alors ce sont tout simplement les hommes poissons, enfin Aladdin qui a enlevé Peck Mum et du coup ils ont marqué ce mot. Enfin voilà, que Peck Mum a marqué ce mot. C'est une très bonne question et ça on va en revenir plus tard dans les épisodes, enfin un petit peu beaucoup plus tard. Mais bon. Du coup, ouais, en gros, ça s'arrête là. Et ensuite, on va voir le teaser de la semaine prochaine. On va voir qu'il y a carrément Big Mom qui commence à être fou de rage. Et le chapitre, enfin le titre du prochain épisode va s'appeler Une attaque gigantesque, la fin meurtrière de Mama. Donc on se rend compte que du coup Mama a faim, enfin Big Mom a faim et qu'elle pète un câble quoi. En gros c'est ça. On va voir un petit peu le prochain chapitre. Moi, j'ai quand même un petit peu hâte. Mais en tout cas, pour finir avec cet épisode, c'est tout simplement que Pudding est tellement adorable qu'elle va aider Luffy et les autres à s'échapper. Et du coup, que Sanji est sur le territoire donc, du Germa, donc de sa famille. On va peut-être rencontrer, donc on va rencontrer dans les prochains épisodes les deux autres frères de Sanji, hein, donc le mec en bleu et le mec en rouge. On va savoir leur prénom, même si moi je le sais déjà. Enfin, je le sais déjà, mais je les mélange en fait. Voilà. Maintenant qu'il y a les épisodes, je pense que ça ira mieux parce qu'avec les chapitres, c'est vrai que voilà, c'est pas évident. Et du coup, on va voir aussi comment ça se fait que Peck Mum a disparu. Et donc du coup, la suite de l'aventure quand Luffy va donc prendre sa carte et se diriger vers l'endroit où Pudding a mis la petite croix et enfin le petit schéma pour arriver à l'emplacement où Pudding va ramener Sanji à Luffy et les autres. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas lu les chapitres, on va s'arrêter là. J'espère que cette critique analyse vous aura plu. Voilà, si ce que vous en pensez de ce que j'avais dit par rapport à la fin, qui c'est qui a enlevé Peck Mum, bah, dites-le moi en commentaire. Et ensuite, voilà, dans les prochains chapitres, de toute façon, on verra dans les prochains épisodes, hein, comme je dis, on verra donc Big Mom de nouveau avec quand elle pète un câble en train, parce qu'elle à la fin. Et on verra donc la suite de l'aventure de Luffy qui se dirige vers le point de rassemblement pour récupérer Sanji. Voilà. Donc j'espère qu'elle vous aura plu cette critique analyse. On va s'arrêter là. Et maintenant on va passer pour ceux qui ont lu les chapitres. Bon, ceux qui ont lu les chapitres. Voilà. Vous avez vu un petit peu maintenant tout simplement l'épisode où on voit pour les premières fois Pudding, comme quoi elle est tellement adorable et comme quoi on se rend compte qu'en fait elle est tellement gentille que voilà, on a un côté petite compassion pour elle et on se rend compte que ouais, tout ce qu'elle veut c'est aider Luffy et les autres à récupérer Sanji. Mais en fait dans les prochains chapitres on verra que c'est... Hein? Voilà, je ne vais pas dire de mots, mais elle joue très bien la comédie. Hein. Honnêtement, elle joue très bien la comédie. Elle la joue même, franchement, on se rend pas compte qu'en fait elle joue la comédie déjà maintenant. Parce qu'on va quand même se rendre compte
que après, quand ils vont rencontrer Brûlé, bah en fait, Pudding a... Enfin non, ouais. Je pense que du coup, Pudding, on l'a pas vu vraiment dans le chapitre, mais je pense que Pudding a quand même averti Big Mom, ou enfin voilà, vu que du coup, Big Mom sait que Luffy est là, et je pense que du coup, ils ont dû avertir quelqu'un, et du coup, bah, Big Mom va demander à Brûler et à Crackers donc de venir foutre la misère, mettre barrage à Luffy et les autres. Ensuite, on va se rendre compte que, et c'est vrai que moi je l'avais pas deviné, hein, mais on se rend compte qu'en fait c'est quand même Aladdin qui a enlevé Peck Mum, quoi. Après, je pense qu'il y aura voilà un méli-mélo comme quoi Peck Mum va s'enfuir et aller voir Capone, ça aussi, mais à moins que c'est vraiment pas vrai, hein. Mais ça m'étonnerait. Pourquoi on a vu Aladdin alors sous l'eau? Enfin, je me souviens plus vraiment. Franchement, il me semble que c'est quand même Aladdin avec les hommes poissons, qui a demandé à Peck Mum de partir. Et donc, du coup, ils ont marqué le mot. Et après, Peck Mum est allé donc nouveau chez BG Capone pour régler le problème. Et après, c'est là que les hommes poissons vont aider Peck Mum. À mon avis, ça doit être nouveau ça. Mais là, franchement, non, franchement, j'ai un trou de mémoire là. Enfin, c'est vrai qu'on. Non, même pas, parce que du coup, on avait vu Peck Mum. Je sais plus. Honnêtement, je sais plus. Enfin bref, du coup, surtout dans cet épisode, c'est surtout par rapport à Pudding, comme quoi je veux dire qu'elle joue vraiment bien la comédie. Parce que après, honnêtement, enfin, moi honnêtement, j'ai pas ressenti quelque chose comme ça, comme quoi c'était. Voilà, elle joue le jeu et elle veut complètement massacrer enfin, Sanji et les Bismuth. On se rend pas compte de ça et qu'en fait elle ment à Luffy et aux autres. Enfin, c'est vraiment dingue, mais voilà, on se rend compte que vraiment le jeu de Pudding est tellement impressionnant qu'on dirait vraiment qu'il est vrai, hein. Elle joue vraiment bien la comédie, cette Pudding. Mais bon, hein, je le nie pas, hein, c'est une grosse connasse, voilà, clairement. Euh, Ça c'est clair. Mais ouais, elle joue vraiment bien la comédie. Et là, du coup, on va bien rentrer dans les épisodes où vraiment on va recommencer à rencontrer vraiment les premiers Suite Commanders de Big Mom, dont Brûlé. Et on va voir aussi le papa de Lola, du coup, hein, vous savez, la femme, la fiche facochère donc, de Thriller Bark. Et vraiment là on va revoir aussi Jinbei. Ça va faire du bien de revoir un peu Jinbei, hein, ce petit Jinbei dans les prochains épisodes, comme quoi il va apporter des choux à Big Mom vu qu'elle a faim. Mais ouais, franchement tout ça j'ai vraiment hâte de le voir. Mais ouais, Pudding joue vraiment bien la comédie, on se rend compte qu'elle joue vraiment bien la comédie. Et franchement, je le redis, les épisodes reprennent vraiment bien le manga. Et franchement c'est super bien d'avoir ces épisodes-là, comme quoi je les avais lus en chapitre. Et franchement, ouais, cet arc, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire pour cet arc. Il est juste génial. Honnêtement, rien que les chapitres, c'est juste génial. Mais alors, le manga, il est juste génial, hein, clairement. J'aime ce chapitre. Enfin, j'aime cet arc. Et comme dit, il va rentrer dans le top 1 de mes arcs préférés. Parce qu'avant, j'aimais bien, c'était Water Seven. Non, pas Water Seven, qu'est-ce que je raconte, Enies, non, Alabasta et Skypia, voilà. Et j'aimais bien aussi Dressrosa. Mais là, honnêtement, enfin, Dressrosa, pas vraiment niveau longueur de combat entre Luffy, Law et Doflamingo, mais niveau tout le reste, en fait, je trouve que Dressrosa, c'était quand même une très belle île. Mais en tout cas, ouais, pour l'instant, je maintiens l'arc Totland en première place. Donc du coup, on va aussi s'arrêter là pour cette critique analyse. J'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, ouais, dites-moi en commentaire pour ceux qui ont lu les chapitres. Et bien sûr, vous mettez spoil. Et après, vous descendez quelques petites lignes, quelques espaces. Et ensuite, vous mettez votre texte. Parce que comme ça, les autres, ils se rendent pas compte. Enfin, les autres se font pas spoiler en fait. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. De qui vraiment a enlevé Peck Mum là. Parce que franchement, j'ai vraiment un trou de mémoire. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et sinon, bah comme quoi Pudding joue très bien la comédie et comme quoi on verra à la suite. Et j'ai vraiment hâte de voir l'animation de Pudding.
Je pense que ça doit être pas mal. En tout cas, du coup, on se retrouve pour la semaine prochaine pour la critique analyse du prochain épisode de One Piece. Et sur ce, déjà, je vous souhaite une très très bonne semaine, une très très bonne après-midi. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode de One Piece. Allez, salut mes Nakama!